Bonjour, donc aujourd'hui en mathématiques, vous allez faire des problèmes et le but dans ces problèmes va être de bien comprendre l'énoncé pour récupérer seulement les données qui vous intéressent. Ce sera des énoncés, il y aura des données pièges qui ne vont pas vous servir ou alors qui ne vont pas vous servir pour toutes les questions et donc il faudra bien récupérer seulement les données qui sont importantes pour résoudre le problème. Je vous invite à ouvrir votre fichier de mathématiques, page 105. Donc, sur cette page 105, vous avez 3 problèmes, vous voyez, et à chaque fois, il va donc falloir récupérer dans l'énoncé, qui peut être un texte, ou qui peut être, vous voyez, là, sous forme de dessin ou sous forme de dépliant qui a été reproduit, seulement les informations qui sont importantes et qui peuvent vous servir pour résoudre le problème. Alors, si on regarde le premier exercice, donc vous avez un problème que je vais vous dire. Jeanne est allée courir au stade. Elle est arrivée à 9 heures. Elle a fait 3 fois le tour de la piste. La piste mesure 600 mètres. Elle est repartie du stade à 10h30. Sur le chemin du retour, elle a acheté un gâteau, 1,10 €. Et ensuite, vous avez 2 questions. La première question, c'est quelle distance en mètres a-t-elle parcouru au stade? Et la deuxième question, c'est combien de temps est-elle restée au stade? Alors, vous voyez que sur l'énoncé, il y a des parties qui sont surlignées en jaune. Eh bien, ce sont les chiffres qui peuvent vous aider à résoudre les 2 questions. Vous avez 9 heures qui est surligné, 3 fois le tour qui est surligné, 600 mètres, 10h30 et 1,10 €. Mais pour chaque question, vous allez avoir besoin de seulement 2 données sur les 5. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'abord pour la question 1, ici, qui est donc la question « Quelle distance en mètres a-t-elle parcouru au stade ?» Eh bien, vous devez trouver les 2 informations qui vous permettent de résoudre ce problème. Donc 2 parmi les 5 qui sont surlignés en jaune. Et ces 2 informations, vous devez les recopier dans les petits trous. Une fois que vous avez trouvé les 2 informations qui vous aident à résoudre ce problème, eh bien, vous pouvez écrire les calculs sur une ligne et la phrase réponse sur la deuxième. Pour la question 2, c'est pareil. Vous allez avoir 2 données aussi seulement sur les 5 qui vont vous permettre de répondre à la question « Combien de temps est-elle restée au stade ?» Ce sont peut-être les mêmes, ce sont peut-être complètement différentes. Donc vous devez trouver les 2 parmi les 5 surlignés qui vont vous aider à résoudre ce problème. Et ensuite, pareil, vous faites une ligne de calcul et une phrase réponse. Pour l'exercice 2, on vous demande d'observer les prix et ensuite de répondre aux questions. Vous avez vous voyez, plein de vêtements avec les prix qui sont affichés, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 vêtements et pour chaque vêtement, vous avez le prix et ce que c'est. Mais attention, dans chaque question, il faut bien faire attention à quel prix vous allez regarder. Par exemple, la première question, Aiko a acheté la jupe et le sweat. Combien va-t-elle payer? Est-ce que cela vous intéresse pour cet exercice de savoir le prix des baskets? Eh bien non, parce qu'elle n'a pas acheté de baskets. Elle a seulement acheté une jupe et un sweat. Donc pour cette question, ce qui va vous intéresser, c'est seulement le prix du sweat et le prix de la jupe. Donc il faut faire attention à quelle étiquette vous allez avoir besoin pour répondre aux différentes questions. Donc n'hésitez pas à vous aider d'un cahier de brouillon pour répondre à ces différents problèmes. Enfin, le dernier, donc là, c'est pour chercher des informations au sein d'un dépliant. Donc vous avez un dépliant d'un petit train.
pour prendre un petit train, donc vous voyez, vous avez l'équivalent de 3 pages d'explication. Donc là, vous avez une description, là, vous avez des horaires, et là, vous avez des tarifs et la période d'ouverture. Et ensuite, vous avez des questions ici. Donc par exemple, durée de la visite, combien dure un trajet, d'accord? Mois d'ouverture, etc. Donc vous avez 3 questions en tout. Eh bien, il faut chercher précisément dans justement ce petit dépliant où est-ce que vous allez trouver l'information pour pouvoir répondre aux questions. Donc faites attention à bien prendre en compte seulement les informations qui sont importantes pour résoudre vos différentes questions. N'hésitez pas à vous éviter un cahier de brouillon. Bon courage, on se retrouve après pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction. Alors, dans l'exercice 1, la première question, c'était quelle distance en mètres a-t-elle parcouru au stade? Donc, c'était une question de longueur, de distance. Alors, forcément, tout ce qui concernait les heures, 9h et 10h30 minutes, ce n'est pas une question de longueur. Donc, on n'allait pas utiliser. 1,10 €, ça concerne les prix, ce n'est pas la longueur non plus. Donc, on ne va pas l'utiliser. Par contre, ce qui concerne la longueur, la distance, c'est 3 fois le tour, le fait qu'elle ait fait 3 fois le tour, et 600 mètres, le fait que la piste mesure 600 mètres. Donc, les deux informations qu'il fallait utiliser pour cette question, c'était 3 fois le tour et 600 mètres. Ensuite, donc, on demande de répondre au problème, forcément. Donc, moi, j'ai fait 3 fois 600. Alors, comment on peut faire pour faire 3 fois 600 parce que c'est un très grand nombre? Si on fait 3 fois 6, vous connaissez, ça fait 18. Et après, on rajoute les deux zéros de 600. 0, 0. Sinon, si vous avez plus de mal, vous faites 600 plus 600 plus 600. Vous allez arriver à 1800 mètres. Et donc, elle a parcouru 1800 mètres. Ensuite, la deuxième question, c'était combien de temps est-elle restée au stade? Donc là, c'était une question de durée. Donc bien sûr, il fallait utiliser les données concernant les heures. Donc il fallait utiliser 9h30 et 10h30. Et on nous dit qu'elle est arrivée à 9h et elle est repartie à 10h30. Donc moi, j'ai calculé l'heure de départ, 10h30, moins l'heure d'arrivée, 9h. Et ça va me donner la durée. Donc du coup, je fais la soustraction des minutes, donc 30 moins 0, ça me fait 30. Et la soustraction des heures, 10 moins 9, ça me fait 1, donc 1h30. Donc, elle est restée 1h30 minutes au stade. Pour le deuxième problème, donc il fallait observer le prix. Alors, le premier était relativement simple, puisqu'on me disait que Aiko a acheté la jupe et le sweat, combien va-t-elle payer? Donc du coup, j'ai regardé le prix du sweat, ok, que j'ai ici. Non, là c'est le pull. Le prix du sweat, pardon, qui est ici, donc 29 €, et le prix de la jupe qui est ici, d'accord, 30 €. Et ensuite, je fais une addition des deux prix. Donc elle a acheté le sweat, 29, plus la jupe, donc plus 30, donc ça me fait un total de 59 €. Ensuite, la deuxième, c'est un petit peu plus compliqué. Maëlle a payé avec un billet de 20 € et on lui a rendu 2 €. Et la question, c'était quel vêtement a-t-elle acheté? Alors, pour savoir le vêtement qu'elle a acheté, il faut savoir combien coûtait le vêtement. Si eh bien, elle a donné un billet de 20 € et qu'on lui a rendu 2 €, ça veut dire que son vêtement coûtait moins de 20 €. Et il coûtait combien de moins de 20 €? Eh bien, il coûtait 2 € de moins puisqu'on lui a rendu 2 €. Donc, je vais d'abord calculer le prix du vêtement. Donc, j'ai calculé ce qu'elle a donné, 20, moins ce qu'on lui a rendu, moins 2. C'est égal à 18 €. Et ensuite, j'ai regardé quel vêtement coûtait 18 € pour me rendre compte que c'était le t-shirt qui coûte 18 €. Donc, elle a acheté le t-shirt. Le troisième était assez compliqué puisqu'on nous dit Rudy a acheté 2 vêtements et il a payé 54,30 €. Qu'a-t-il acheté?
Alors, on sait combien il a payé au total et on sait qu'il a acheté 2 vêtements, mais par contre, on ne sait pas le prix, on sait le prix d'aucun de ces vêtements. Alors, soit on pouvait essayer de tout assembler 2 par 2 et voir lequel, au bout d'un moment, allait faire 54,30 €. Mais dans ce cas-là, on allait peut-être prendre beaucoup de temps parce qu'il y avait 7 vêtements en tout. Et s'il fallait tous les ajouter 2 par 2, eh bien, ça faisait beaucoup de calculs. Moi, je me suis dit, c'est 54,30 €. Est-ce que je ne pourrais pas trouver un vêtement dont le prix, c'est un nombre d'euros et 30 centimes? Parce que j'avais remarqué que la plupart des vêtements, c'était des nombres ronds, c'est-à-dire que c'était que des euros, il n'y avait pas de centimes d'euros. Et je me suis rendu compte que le pull coûtait 18,30 €. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être là d'où viennent les 30 centimes de mon prix final. Je me suis dit, si j'arrive à faire 54,30 € moins le prix du pull, c'est-à-dire 18,30 €, je vais tomber sur un prix. Si je trouve un vêtement qui coûte ce prix, alors, eh bien, ce sera lui, le deuxième, qui l'a acheté. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 54,30 €, donc ce qu'il a payé en tout, moins ce que je pensais être ma piste, donc moins 18,30 €. J'ai soustrait d'abord les centimes d'euros, donc 30 moins 30, il ne m'en restait plus, et ensuite 54 moins 18, il me restait 36. Donc j'ai regardé s'il y avait un vêtement qui coûtait 36 € parmi toute la liste. Et j'ai vu qu'effectivement, le pantalon coûtait 36 €. Donc je me suis dit, s'il a acheté le pantalon et le pull, eh bien ça fait 36 plus 18,30 €, eh bien ça me fait bien 54,30 €. Donc, il a acheté un pull et un pantalon. Donc, vous voyez, là, ce qu'il m'a mis sur la piste, c'est que le prix total, c'était 54 €, mais c'est surtout les 30 centimes qui m'ont mis sur la piste. Parce que j'ai vu, il y a un seul vêtement qui coûte un certain nombre d'euros et 30 centimes. Et c'était le pull. Ensuite, pour le dernier problème, donc il fallait observer toutes les informations qu'il y avait sur le site des clients pour répondre aux questions. Alors, le premier, c'était la durée de la visite. Donc là, j'ai regardé, là, ici, les horaires. Et on me dit à chaque fois, donc par exemple, départ à 10 h et arrivé à midi. Départ à 14 h et arrivé à 16 h. Départ à 16 h et arrivé à 18 h. Donc du coup, j'ai fait l'heure d'arrivée moins l'heure de départ. Donc j'ai fait 12 h moins 10 h. 12 moins 10, ça fait 2 heures. Et on peut regarder, c'est la même chose pour tous. 16 moins 14, ça fait bien 2. Et 18 moins 16, ça fait bien 2 aussi. Donc la durée de la visite est bien de 2 heures. Ensuite, on me demandait le mois d'ouverture. Donc du coup, là, j'ai trouvé l'information ici. On me dit que c'est ouvert du 1er juin au 31 août. Donc du coup, ça commence à ouvrir au mois de juin, le 1er juin plus exactement, d'accord? Donc le mois d'ouverture, le mois où ça commence à être ouvert, c'est le mois de juin. Le mois de fermeture, il ne m'était pas demandé, mais c'est le mois d'août, puisque c'est fermé, c'est ouvert jusqu'à fin août, d'accord? Donc là, c'est ouvert que 3 mois dans l'année. Donc du coup, le mois d'ouverture, c'est le mois de juin. Ensuite, on me demandait donc le prix, combien vont payer 7 enfants et leur moniteur qui vont prendre le petit train. Donc là, j'avais besoin, moi j'ai marqué ici mon calcul en dessous, vous pouvez l'avoir fait sur un cahier de brouillon. Donc j'ai regardé les tarifs qu'on voyait ici et je vois que pour un adulte ça coûte 6 € et pour un enfant ça coûte 3 €. Donc j'ai d'abord calculé le prix pour les 7 enfants. Pour ça, j'ai fait 3 fois 7. 3 fois 7, vous le savez, ça fait 21. Mais il fallait que je rajoute le prix pour le moniteur, donc l'adulte qui les accompagne. Donc il fallait que je rajoute 6 €. Donc j'ai fait 21 plus 6 et ça me donnait 27. Donc finalement, si on a 7 enfants et un moniteur, donc c'est-à-dire 7 enfants et un adulte, eh bien ils vont payer 27 €.
Donc voilà pour cette page de problème pour trier les données. J'espère que vous arriverez à bien lire dans les énoncés quelles sont les données qui sont importantes pour les problèmes et vous rendre compte que parfois il y a des données pièges qui vous sont mises là, mais seulement pour vous induire en erreur et qui ne vont pas vous servir pour résoudre le problème. Vous voyez, dans l'exercice 1, et bien finalement, le gâteau qui coûte 1,10 €, on ne l'a pas du tout utilisé, ni dans la question 1, ni dans la question 2. C'était une donnée piège. Donc, voilà pour cette page. On se retrouve demain pour à nouveau des mathématiques. Bonne journée!